Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes parvenus au dernier dimanche avant la fête de Noël. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à contempler la visite de Marie à sa parente Élisabeth. Il faut noter que cette scène est le résultat d'une promesse divine. Et cette promesse divine qui s'accomplit en ces temps qui sont les derniers nécessite une collaboration humaine. Et cette collaboration humaine se dit en termes de foi, de disponibilité, d'obéissance, d'abandon, de confiance. Venons d'abord à la première lecture qui nous vient du livre du prophète Michée, qui est écrit à un moment où Israël est désorganisé, où il y a un désespoir qui anime le peuple. Donc le prophète annonce que le Messie va naître, mais il sortira du clan de Juda. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Bethléem est une ville humble, ce qui souligne la préférence de Dieu pour ce qui est petit et humble. En Jésus, nous avons l'accomplissement de toutes les promesses divines. Et voilà pourquoi nous pouvons nous associer avec le psalmiste en disant qu'avec la naissance du Messie, Dieu le berger d'Israël a écouté les plaintes de ses enfants. Il a resplendi au-dessus des chérubim. Il a réveillé sa vaillance et sauvé son peuple. Il a visité et sauvé sa vigne, celle que sa main droite avait plantée. Après la belle annonce de l'incarnation, avec la visite de l'ange Gabriel, Saint Luc nous relate la visite de Marie à Élisabeth, une rencontre inspirante qui manifeste aussi bien la foi et l'amour des deux femmes bénies. Marie, enceinte du Fils de Dieu, se hâte de rendre visite à Élisabeth qui attend elle-même la naissance de Jean le Baptiste, le précurseur. Elle se hâte, nous dit Saint Luc. Saint Ambroise commente en disant « Dès que Marie l'a su, avec la joie de son désir, elle se dirigea vers les montagnes, remplies de Dieu. Comment ne pas se précipiter vers les hauteurs? La lenteur dans l'effort est étrangère à la grâce de l'Esprit. » Oui, c'est vrai. La lenteur dans l'effort est étrangère à la grâce de l'Esprit. Sous l'action de l'Esprit, Sainte Élisabeth bénit Marie, la déclarant bénie entre toutes les femmes, pour 3 raisons. Elle a été choisie par Dieu. Elle a cru sans hésiter à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Et le fruit de son sein est béni. Marie, au-delà de tout, nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu, de l'abandon entre les mains de Dieu, de la foi, de la disponibilité. Lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle portera le Fils de Dieu, elle ne refuse pas, mais demande tout simplement comment cela se fera. C'est une leçon pour nous. Lorsque Dieu nous appelle, il respecte notre liberté, mais il nous invite à accueillir son dessein avec notre intelligence et notre cœur. Il nous veut disponibles dans une dynamique de collaboration, d'obéissance, d'abandon, de soumission volontaire. Effectivement, la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux nous rappelle les paroles du Christ. « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ces paroles nous viennent du psaume. « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. » Il faut traduire ça ainsi. La meilleure manière de rendre grâce à Dieu, ce n'est pas de lui offrir des sacrifices de moutons, de brebis, de béliers, mais c'est de nous rendre disponibles pour faire sa volonté. Oui, car en définitive, ce « me voici » est la seule réponse que Dieu attend du cœur de l'homme. C'est le fameux « me voici » des grands serviteurs de Dieu. D'abord, Abraham, pour commencer, au moment du sacrifice d'Isaac.
mais c'est également celui de Moïse au buisson ardent. Cette disponibilité a suffi à Dieu pour faire de ce berger qui se disait bègue le grand chef du peuple qu'il est devenu. Quelques siècles plus tard, au temps des juges, un autre me voici fut celui du petit Samuel, celui qui devait devenir un grand prophète du peuple d'Israël. Nous avons également la grande disponibilité de Jacob. Jacob n'était pas un enfant de cœur, comme on le dit. Et le récit biblique ne fait rien pour atténuer ses malhonnêtetés parfois. Mais il avait une qualité majeure, la soif de Dieu. C'est cela qui lui a permis d'entrer dans la grande chaîne des serviteurs du projet de Dieu. On retrouve la même disponibilité dans la vie de Saint Pierre, au-delà de sa faiblesse humaine. Il en est de même du trait majeur de Saint Paul l'apôtre. La lettre aux Hébreux reprend dans ce psaume dont j'ai parlé plus haut et met en Jésus la grande disponibilité déjà à l'incarnation, mais également tout au long de sa vie. Car en réalité, c'est toute la vie de Jésus qui est offrande, qui est amour donné à tous, du début jusqu'à la fin. Désormais, le corps du Christ que nous sommes n'a rien d'autre à faire que de continuer chaque jour à dire « Me voici » pour nous rendre disponibles afin que le plan de Dieu s'accomplisse en nous. Notre salut dépend de notre coopération, de notre collaboration, de notre disponibilité, de notre ouverture afin que le dessein de Dieu s'accomplisse en nous, comme c'est le cas avec Marie. Me voici. Donc quand Élisabeth comprend l'attitude de foi totale de Marie lorsque l'ange lui annonça que Dieu l'avait choisie pour être sa mère terrestre, elle n'hésite pas à proclamer la joie que procure la foi. Heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit, oui. Le vrai bonheur est dans la foi. Saint Augustin, dans un de ses sermons, dit « Elle a fait absolument la volonté du Père, Sainte Marie. Et c'est plus pour Marie d'avoir été la disciple du Christ que d'avoir été la mère du Christ. Aussi Marie a été bien heureuse parce qu'avant de l'enfanter, elle a porté son maître dans son sein. » Le vrai bonheur, c'est l'accueil du projet merveilleux de Dieu dans une disponibilité et une soumission révérentielle. Le vrai bonheur se reçoit de Dieu à genoux en action de grâce. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux sont ceux qui croient à l'accomplissement du projet de Dieu dans leur vie. Bien-aimés de Dieu, c'est donc avec une attitude de foi que nous devons vivre Noël. Mais à l'imitation de Marie et d'Élisabeth, avec une foi dynamique. Comme Élisabeth, si c'est nécessaire, nous ne devons pas réprimer notre reconnaissance et notre joie d'être habités par le don de la foi. Et comme Marie, nous devons aussi la manifester par nos œuvres. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Hâtons-nous de porter la joie au monde. Hâtons-nous d'être témoins pèlerins de l'espérance. Et que Dieu Tout-Puissant en ce jour vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.